Salut ma team Pulco et bienvenue dans le Pulco Cinematic Universe. Et aujourd'hui, nous allons faire une tier list sur l'univers Marvel. Bon, je voulais faire sur les 4 premières phases, mais j'espère que là, nous sommes à jour. Ouais, nous sommes à jour. Ouais, attends, est-ce que nous avons les Gardiens 3? Ah, j'ai pas vérifié si nous avons les Gardiens 3. Il y a le troisième Ant-Man, ça c'est parfait. Alors, les Gardiens 3, les Gardiens 3, où est-ce qu'il est? Ah, il va pas y être. Bon, au pire, ça va être les quatre premières phases, plus en bonus. Ouais, si, c'est bon, il y est. Voilà, bon. Je vais faire une tier list à chaque fois qu'une phase Marvel se termine. Bon, là, en l'occurrence, nous en avons deux de la phase 5. Donc, ça sera ça sera des films bonus. Alors, nous allons commencer par le premier. Voilà. Iron Man. Alors, pourquoi je mets Iron Man en premier? Ben, déjà, parce que c'est ce qui a fait démarrer le MCU. Le film était très bon, l'histoire était bien. C'est l'une des meilleures origines story du MCU. Donc pas bien dépassé. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai discuté avec un pote, Isen. Il m'avait dit, oh, mais Shang-Chi c'est très bien. Et je lui ai fait, d'accord, c'est quoi le mieux entre Shang-Chi et Iron Man? Il m'a dit Iron Man. Donc ça veut tout dire. Pourquoi je les compare à Shang-Chi? Parce que Shang-Chi c'est tout simplement c'est la première origin story de la saga du multivers, et Iron Man c'est tout simplement la première origin story de l'Infinity Saga. Voilà, je propose que nous enchaînons avec le deuxième film sorti. L'incroyable Hulk. Alors à une époque, je l'aurais mis à nul, mais on va être sympa, on va le mettre à bof. Bof parce que bon, le film est très bien. Après je fais cette tier list suivant mes goûts à moi, mais voilà, le truc c'est que ce film il se raccorde pas bien aux autres films du MCU, donc je le mets en bof. Mauvais toi, l'incroyable Hulk? Ok. Grootpool, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner. Est-ce que tu peux parler en fonction des catégories? Voilà. Bon, après l'incroyable Hulk, nous avons eu Iron Man 2. Alors, Iron Man 2, il est où? 2, 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 2. Alors, Iron Man 2, il est là. On va le mettre où, lui? Attends. Iron Man 2. À un moment, je te l'aurais mis un très bon film, mais je vais le mettre à sympa plutôt. Sympa parce que ça reprend. Ouais, voilà, gros de poule, à sympa. Ouais, t'es pareil que moi. Ouais, je le mets à sympa. Il y a plein de gens, ils le détestent. Moi, j'adore ce film. J'adore ce film. Je l'avais apprécié au cinéma, mais. D'ailleurs, petite anecdote, pour les 10 ans du MCU, sur mon émission La Toile de Pulco, j'avais fait une review de tous les films du MCU que j'avais pas chroniqué tout simplement. Et au moment de faire Iron Man 2, je me suis dit, on va le faire après Iron Man 3. Et je le déteste pas pour les mêmes raisons que les autres gens ce film, mais j'ai des problèmes avec. Non, Iron Man 2, lui, je l'ai. Au moment, je me suis dit, ouais, je vais le défendre dans la vidéo dans la vidéo dans ma toile de Pulco, mais au final, j'avais pas grand chose pour le défendre. Parce qu'il y a des passages dans Iron Man 2, c'est vide. La seule scène d'action qui est bien dans Iron Man 2, enfin les deux seules, c'est au moment de la course de Formule 1 à Monaco et la bataille finale avec War Machine. Sinon, le reste, pas terrible. Ensuite, nous avons Thor. Thor 1, premier du nom, il est là. Alors lui, je vais le mettre. Euh, je le mets à sympa. Je le mets à sympa parce que
Voilà, il y a presque pas de scène d'action. Le scénario, ouais, si, il y a un bon petit scénario, mais bon, comment te dire, comment te dire, il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Après, le film est très bien, mais après, voilà, tout ce qui est le côté gardien, tout ça, voilà, moi j'ai un petit peu de mal. J'avais un petit peu de mal. Ouais, j'avais un petit peu de mal. Je vais pas le mettre à très bon, mais je le mets à sympa. Mais voilà, pour moi, l'intrigue, c'est plus comique. Ouais, j'aime bien la scène où il essaye de récupérer son marteau. Voilà, ouais, voilà, c'est tout ce qu'il est sympa. Ensuite, ensuite Captain America, premier du nom, il est où? Captain America. Voilà. Alors celui-là. Ah, ah, ça craint là, putain. Celui-là, je le mets à très bon. Je le mets à très bon. Alors, Captain America, c'est mon Avenger préféré, tout simplement. C'est lui qui a les meilleurs films et son origin story, elle est très intéressante parce que, elle se déroule dans le passé et pourtant, avant d'aller le voir, celui-là, j'avais beaucoup d'appréhension. J'avais beaucoup d'appréhension et d'ailleurs, c'est ce film-là qui m'a vraiment fait intéresser au MCU. Au MCU parce que, voilà. Mais déjà, avant de voir Captain America, Nico, avec qui m'a fait découvrir le MCU, me disait, je lui disais, putain, il faut chier Marvel. Ils peuvent pas faire des films où on les voit tous. Et moi, je fais partie de la génération qui a découvert Marvel avec les Spider-Man, les Spider-Man de Sam Raimi et les X-Men de Bryan Singer. Et franchement, j'étais frustré à l'époque qu'on mette pas tout ça ensemble. Et mon pote, il disait, ouais, mais t'inquiète, va y avoir Avengers. Alors moi, j'ai dit, Avengers, c'est quoi? Il fait, c'est un crossover. Et je lui ai dit, ouais, mais bon, comment tu veux faire avec un film? Avec un géant vert, un homme dans une armure, un gars qui vient du passé et un dieu asgardien. Pour moi, ça tenait pas la route. Et si, ça a tenu la route. Et d'ailleurs, le prochain film que nous allons classer, c'est Avengers. Alors, Avengers, ouais, meilleur. Pour moi, il est dans les meilleurs. Il est dans les meilleurs. Ce film, ça a été une claque. Bon, ça met du temps à partir, malgré que la majorité des personnages ont eu leur film Origin Story. Bon, sauf Black Widow et Hawkeye qu'on découvre dans le film Thor et Black Widow qu'on découvre dans Iron Man 2. Pour moi, les personnages, ils étaient plus ou moins développés. Mais bon, passons. Fallait bien développer le Shield et tout ce qu'il y a autour. Voilà, on est à combien? Ouais, voilà, on est à 3. Alors, donc Avengers, pour moi, je le mets dans les meilleurs. Alors, le prochain, et là, gros de poule, je pense que tu vas avoir plein de choses à dire. C'est Iron Man 3. Alors, Iron Man 3, j'hésite entre le mettre dans nul ou dans bof. Je le mets dans quoi? Je vais pas le mettre dans sympa parce qu'il me gêne. Dans nul, on le met? Ouais, dans nul. Dans nul parce que dans ce film, alors, comme la plupart des gens, je vais pas dire oh non, il n'y a pas eu le mandarin, c'est nul. Non, moi, c'est pas ça qui m'a posé problème. Alors, déjà, le méchant, Adrian Killian, ouais, je crois que c'est son nom, voilà, il est pourri, il est nul à chier. Justement, quand on découvre que le mandarin, c'est un guignol, que le gars, il a des putes et qu'il regarde des matchs de foot, non, moi, ça. C'est quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. Et ça me fait encore plus rire parce que justement, ça, ça fait chier certaines personnes que le mandarin soit quelqu'un de grotesque. Grotesque. Donc bon, non, bon, au final, c'est quelque chose que j'ai plutôt apprécié que le mandarin soit nul. Mais après, voilà,
les scènes de sauvetage. Allez, à la fin, t'as vite fait la scène avec les armures qui est sympa, mais. Et puis Tony Stark qui fait des crises d'angoisse pendant tout le film, ça m'a gonflé. Non, voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai pas accroché à Iron Man. On le voit presque pas en armure. Voilà. Bon, donc oui, on va le mettre à nul. Après Iron Man, c'était quoi? C'était Thor, le monde des ténèbres. Thor, le monde des ténèbres. Alors, si on a mis Iron Man à nul, je pense qu'on peut mettre Thor, le monde des ténèbres à nul aussi. Alors, il est où? Le monde des ténèbres, t'es où? Il est où? Oh, je le trouve pas, wesh. Il est où? Le monde des ténèbres. Attends, il est pas ou quoi? Y a pas tant le monde des ténèbres là? C'est quoi ce cirque? Il est là! Ouais, à nul. Je me suis fait chier pendant ce film. Je me suis fait chier. Le méchant, il est inintéressant. Bon, allez, t'as quelques scènes dramatiques. Allez, qui t'arrachent une larme. La scène où Thor il va à Londres, voilà, c'est pas terrible. Eric Selvig, qui était un scientifique assez sérieux dans le premier film, voilà, c'était pas terrible. C'était pas terrible, donc bon. Salut Jean Renard, bien ou bien? On fait une tier list Marvel. Si t'as quelque chose, si t'as un avis à émettre, voilà, tu peux. T'es un fan de Marvel, Jean Renard? Voilà, bon, on a été au monde des ténèbres. Jamais vu un seul Marvel. Oh putain. Bon, est-ce que je dois dire que tu loupes quelque chose? Ouais, non, ça se fait pas. Attends, casse-toi la pub là. Ah ouais, c'est la pub qui me fait chier depuis tout à l'heure. Ouais. Franchement, si t'en as jamais vu et que t'as l'intention de t'y mettre, reste pas là. Reste pas là. Ouais, mais là je spoil. Un jour peut-être, mais là je vais spoiler au taquet. Alors le prochain, c'est. C'est Captain America et le soldat de l'hiver. Très bon. Voilà, comme je l'ai dit. Ouais, bonne soirée, Jean Renard, désolé. La phase 4 du MCU, on y arrive après, Groot Prout. Alors, Captain America et le soldat de l'hiver, pour moi, c'était une bonne surprise parce que après Avengers, je t'avoue que les films de la phase 2, je les trouvais pas terribles. Mais d'ailleurs, les deux premiers, ils sont à nul. Ils sont dans la catégorie nulle. Et passer à Iron Man 3 et Thor le monde des ténèbres en phase 3, en phase 2, ouais, je voulais limite abandonner le MCU. Par contre, Captain America et le soldat de l'hiver, ça a sauvé le truc pour moi. Ça a sauvé le truc. Voilà, c'est un film d'action, espionnage, qui prend totalement à contre-pied le numéro 1, le premier Captain America. Voilà. Donc Captain America et le soldat de l'hiver. En phase. En très bon. Ensuite, nous allons passer à un film que tout le monde adore, je pense. Les Gardiens de la Galaxie. Alors, ce qui est intéressant avec les Gardiens de la Galaxie, c'est que. Avant d'aller voir ce film, bon, je savais que c'était Marvel étant donné qu'il y avait le logo, mais je ne savais pas que c'était affilié au MCU parce que. Voilà, ça se passe pas sur Terre. Le seul moment où je m'en suis aperçu, c'est quand ils vont chez le collectionneur et que ça commence à parler des pierres d'affinité et que j'ai vu le Tesseract que l'on voit dans Avengers et le premier Captain America. Donc voilà. Donc on est voilà, très bon les Gardiens de la Galaxie. D'ailleurs, j'hésite entre dire si c'est celui-là ou le troisième le meilleur. Le 2 il est bon, mais bon, sur une trilogie, t'en as toujours un qui est forcément moins bien que les autres. En l'occurrence, c'est le 2, voilà. Mais les Gardiens de la Galaxie, voilà, j'aime bien l'équipe, j'aime bien l'histoire. Voilà. Il y en a, ils ont tendance à le comparer à Avengers, mais bon, Avengers, voilà, je mets au-dessus quand même. Voilà, voilà. Bon, nous allons passer, mais. Avengers, l'ère d'Ultron. Alors celui-là, je vais pas le mettre à meilleur. Faut pas déconner non plus. Ouais, franchement, je le mets à très bon. Mauvais?
Non, 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 non. Alors, le seul défaut qu'il a pour moi, Avengers l'ère d'Ultron, c'est que c'est le moins bien des quatre. Ouais, pour moi, c'est le seul. C'est le seul défaut qu'il a, c'est. Non, franchement, j'aime bien Ultron, il y a de l'action. Ouais, voilà, t'aimes pas. Ouais, en gros, toi, si t'aurais fait une tier list sur les films du MCU, t'aurais mis Avengers l'ère d'Ultron en dernier. Voilà, non, moi, je sais pas, je l'aime bien. Sur je veux pas. Bon, la scène à la maison d'Okai, c'est pas. En disant, ça sert à découvrir qu'ils ont. Comment dire, à les connaître un peu plus dans leur intimité. Parce que limite, en même temps, t'as les gardiens de la galaxie qui sont passés par là. Alors, je pense que les Avengers, dans Avengers, il y avait besoin d'une scène comme ça chez Hawkeye. Mais voilà. Mais bon, nous allons pas traîner là. Parce que notre ami Grootpool n'aime pas ce film. Voilà. Après, je pense que c'est. Ouais, c'est un plaisir coupable. Avengers Ère d'Ultron pour moi. Ant-Man. Ant-Man, je le mets à bof. Je le mets à bof parce que. Voilà, faut dire ce qui est. Les films Ant-Man, c'est le même problème que les trois. C'est qu'ils servent à tout simplement introduire. Ça sert tout simplement à l'introduire dans un autre film Marvel. En l'occurrence, Ant-Man 3, ça sert à l'introduire dans Civil Wars. Son pouvoir, ce qui rend le film intéressant, voilà, ce sont les scènes de rétrécissement, d'agrandissement. Euh, Voilà, c'est une bonne origin story. Ça vaut pas un Iron Man ou un Captain America, mais voilà, ça. Un héros bouge trou, bref. Ouais, c'est tout à fait ça, Grootpool. Parce qu'au final, dans le MCU, le seul moment où il fait quelque chose de bien, man, c'est dans quel film? C'est dans Avengers Endgame. Sinon, dans Civil Wars, il sert à rien du tout. Bon, le suivant, Captain America Civil Wars. Bon, tu l'as deviné, lui. Je le mets en très bon. Je le mets en très bon parce que ben, ce film il est sorti au bon moment. Ouais, voilà, ok, on est d'accord. Pour celui-là, on est d'accord. Ok, je n'ai pas perdu Grootpool. Celui-là, il est très bon. Bon, apparemment, il est moins bordélique que le comics. Allez, le seul défaut qu'il a, ce film, c'est que ils auraient pu faire un truc. Ils auraient pu s'affronter pour savoir par rapport aux lois des accords de Sokovie, mais au final, pourquoi ils se tapent dessus, les Avengers, c'est parce qu'il y en a, ils veulent condamner Bucky par rapport à un attentat qu'il n'a pas commis au final. Et t'as l'équipe d'Iron Man qui veut le livrer, qui veut le livrer au général Ross, et t'as Captain America qui veut absolument l'innocenter. Donc au final, le conflit il tourne plus autour de ça que autre chose. Bon après, le combat final entre Iron Man et Captain America, voilà, il est dantesque, surtout quand Tony Stark il découvre que, que c'est Bucky qui a tué ses parents. Ah, tu vois le déchirement. Tu vois le déchirement. Et je comprends pas les gens qui n'aiment pas ce film. Franchement. Allez, on passe au suivant. Le suivant, c'est Doctor Strange. Doctor Strange. Celui-là, je le mets. Ah, il va très bon, lui. Il va très bon. Franchement, j'ai adoré ce film parce que c'est une belle surprise. Parce que. Alors, Doctor Strange, il a en quelque sorte le même problème qu'Ant-Man. Mais la différence, c'est que la différence, c'est que voilà, au moins il y a des trucs qui ont été essayés, les effets avec les miroirs, tout ça. J'ai personnellement adoré. Donc voilà, Doctor Strange, non, tu ne peux le. Je le mets en très bon. Voilà. Le film suivant. Si mes souvenirs sont exacts. C'est Les Gardiens de la Galaxie 2. Les Gardiens de la Galaxie 2. Alors, les Gardiens de la Galaxie 2. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Les gardiens, il est là, je l'ai trouvé. Les Gardiens de la Galaxie 2. Ah, je le mets où lui? Ah, sympa, non.
Ouais, si, il est très bon. Il est très bon. De manière, j'ai envie de te dire, tous les Gardiens de la Galaxie, ils sont bons. J'aime bien l'histoire. C'est le moins bon des trois, bien entendu. Ça, sur ça, il n'y a pas de discussion. Ce que j'ai pas aimé dans ce film, c'est le fait que on sépare trop l'équipe. Donc le côté équipe, pendant tout le film, tu l'as pas. Bon, après, ce film a dans son scénario, surtout à la fin, la deuxième mort la plus émouvante du MCU. La première pour moi, elle est dans Black Panther Wakanda Forever. Et celle d'Iron Man, je la classe en troisième. Voilà. Et non, franchement, et puis voilà, justement, avant qu'il y ait Black Panther Wakanda Forever, c'était dans ce film qui avait fait la mort la plus émouvante. Et anecdote, c'est que en tournant cette scène, Chris Pratt, il disait en quelque sorte adieu à son père, parce que dans la même période, il avait perdu son père, et c'était sa façon à lui de lui dire adieu. Donc, il y avait pas que de la comédie dans cette scène. Après les Gardiens de la Galaxie 2, Spider-Man Homecoming. Alors, celui-là, je le mets à sympa. Voilà, je le mets à sympa. Je le mets à sympa, ouais. Je l'ai peut-être un peu trop bien noté, celui-là. Voilà, je vais... pour moi, ouais, tu le mets à sympa, ok. Moi, je le mets à sympa parce que, bon, objectivement parlant, Spider-Man Homecoming, le film est nul. Mais voilà, pour moi, c'est bon. Oh, quoique. Non, attends. Ouais, non, ouais, je le mets à sympa, ouais. Ouais, non, objectivement, je l'aurais mis à bof. Je l'aurais mis à bof, mais voilà. C'est Spider-Man, putain de merde. Qui découvre ses gadgets. Bon, le seul problème qu'il a, c'est que c'est pas un Spider-Man qui connaît les galères. Il a une combinaison électronique, tout ça, et. Avec plein de gadgets. Ouais, film popcorn, ouais. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Quoique. Non, je le mets à bof quand même. Ouais, faut pas déconner. Ouais, allez, si, parce que c'est Spider-Man, je le mets à sympa. Je le mets à sympa. Oh putain, non, mais j'ai gavé d'hésitation là. Voilà, bon, allez, on le met à sympa. On le met à sympa. Et d'ailleurs, de manière, les gens, ils avaient misé sur un truc, c'est que. Ils avaient misé que. Quand tu dis une catégorie, gros de poule, est-ce que tu peux dire le nom de la catégorie? Ça serait plus. Ce que fait une popcorn. Ouais, non, allez, je le mets à sympa. Je le mets à sympa, mais c'est tout ce qu'il a. C'est pas un très bon. C'est pas un très bon. Euh, Le suivant. Thor Ragnarok. Hmm, Thor Ragnarok. Je vais pas le mettre à bof. J'ai pas envie de le. Ouais, il est sympa. Ouais, j'ai pas envie de le mettre à très bon. Parce que voilà, l'anus du diable, tout ça. Non. Là, j'étais là. Je reviens dans une seconde. T'aimes pas ce film? Attends, on va en discuter. Ah là, me revoilà. Désolé, j'avais un petit. Ouais, pourquoi t'aimes pas ce film, toi, coup de poule? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce qu'après, par le fait que. Après, ouais, j'ai pas aimé. Bon, j'ai pas aimé qu'on lui crève l'œil déjà. J'ai pas aimé qu'on change son design parce que le design de Thor, voilà, il était top. Il était top son design. Ouais, je trouvais dommage qu'on le change. Donc bon. Attendez, j'ai une porte de placard ouverte, ça craint. Oh attends, on va fermer carrément. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Voilà, bon, Thor Ragnarok, on va passer au film suivant. Le film suivant, c'est quoi? Ouais, c'est Black Panther. Black Panther, Black Panther, Black Panther. Euh,
Alors pour Black Panther, comment te dire euh, J'ai envie de le... Ah, bon film, non, j'ai pas envie. Il est sympa. Il est sympa. Pour moi, voilà, les gens, ils l'ont trop... ils ont trop tendance à le mettre... à le surclasser, à dire que c'est l'un des meilleurs Marvel. Moi, je trouve pas, perso. Non, c'est pas mon... C'est pas l'un de mes films préférés. Ouais, franchement, le truc, c'est que la tier list, je la fais en fonction de... Je la fais en fonction de mes goûts. Je la fais en fonction de mes goûts. Mais franchement, objectivement parlant, Black Panther fait partie des meilleurs. Mais pas pour moi, en l'occurrence. Allez, pour éviter qu'on rentre en conflit, on va passer au suivant. Et le suivant, c'est Avengers Infinity War. Je le mets dans les meilleurs. Ah, je suis obligé de le mettre dans les meilleurs, Infinity War. Déjà, rien que l'histoire autour de Thanos. Bon, voilà, dans ce film, t'as des scènes d'action à ne plus quoi savoir en faire. À ne plus quoi savoir en faire. Putain, Thanos, il déclingue tout le monde. En fait, ce film, c'est pas un film sur les Avengers, c'est un film sur Thanos. Et... Ah non, mais ça pète de partout. Le seul truc qui est frustrant dans le film, c'est la fin, parce que tu n'as envie que d'une chose, c'est de vite voir la suite. Et pendant un an, t'avais Hirosef et Argorok, ah, ils mettaient des théories, mais... Et voilà, voilà, bah, avec Chou, avec qui je parle plus, ah, voilà, on se faisait des théories, on était là, non, il va se passer ci, non, il va se passer ça, voilà. Et le film suivant, c'est Ant-Man et la guêpe. Alors celui-là, j'hésite entre bof et nul, franchement. Allez, on va le mettre à bof. On va le mettre à bof, voilà, parce que dans ce film, il se passe rien du tout. Et limite, Ant-Man, dans ce film, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Juste pour dire à Hope, ouais, j'ai rêvé de ta mère et voilà. Et puis t'as Hope qui va la chercher alors que le gars, il est sous bracelet électronique suite aux événements qu'il y a eu dans... Que je dis pas de conneries. Qu'il y a eu dans Civil Wars. Allez, on le voit grandir, c'est sympa. Et le problème, c'est que ce film, ils nous l'ont mis entre Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Voilà. Le seul intérêt de Ant-Man et la guêpe, c'est sa scène au post-générique. Sinon, Osef complet. Voilà. Le suivant, c'est Captain Marvel. Franchement, bof aussi. Bof aussi. Ce film, il m'a déçu parce que il nous a, malgré que ça soit un film entre deux grosses claques, voilà, la bande-annonce, il vendait très bien le film et au final, non, c'est pas terrible. C'est pas terrible, Captain Marvel. C'est pas terrible, surtout au moment où ils arrivent dans la base. J'ai dit bof. J'ai dit bof sur Captain Marvel. Voilà. Il n'y a que ça à dire, hein, voilà. Non, il est pas terrible. T'as quelques trucs qui font rigoler, mais voilà. Ce film, le seul truc qu'il a, c'est... ouais, on va vendre... on va mettre... on va mettre un super-héros qui va mettre une belle branlée à Thanos. Voilà. Et au final, Captain Marvel, on la voit presque pas dans Endgame. D'ailleurs, le prochain... Ouais. Pour moi, Avengers Endgame fait partie des meilleurs films. Fait partie des meilleurs films du MCU. Pour la simple et bonne raison que...
Mais déjà, si tu mets Infinity War dans meilleur, t'es obligé de mettre Endgame parce que tu ne peux pas voir l'un sans l'autre. Ce n'est pas possible. Moi, chaque fois que je me dis, je veux voir Avengers Endgame, non, non, je veux voir Infinity War d'abord. Je me mets systématiquement les deux films. Voilà. Et d'ailleurs, pour me les voir, ces films, j'ai pas besoin de me faire un marathon. Des fois, je vais me les remettre gratuitement. Voilà, ce film est top parce que. Putain, rien que la scène finale. La scène finale, les voyages dans le temps. Ah, tu revois des trucs. Les scènes d'émotion. La mort d'Iron Man, voilà. Comme j'ai dit, tout le monde s'extasie devant la mort d'Iron Man. Pour moi, la mort de Yondu, elle est au-dessus. Elle est au-dessus, clairement. Voilà, non, donc non, Avengers Endgame, c'est l'un des meilleurs films du MCU. Et je le mets en première place avec Infinity War. C'est obligé. C'est les deux meilleurs films Avengers. Infinity War. À une époque, je t'aurais dit, quand il est sorti Infinity War, j'avais envie de te dire, ouais, ça égalisera jamais le premier Avengers. Puis avec du recul, si le premier Avengers, il est largement dessous. Le film suivant, et ce qui est une belle blague, le dernier film de la phase 3. Avengers, Spider-Man, Far From... Attends, ouais, Far From Home. Far From Home. Alors non, je vais pas le mettre un très bon film. Je vais pas le mettre un très bon film. Je vais le mettre... J'aime bien Mysterio dans ce film. Ouais, non, rien que pour faire chier MJ, je le mets à très bon. Non, dans ce film, ce que j'aime bien, c'est que... Ah, tu le mettrais à sympa, toi? Bah, moi, je le mets à très bon. Je le mets à très bon parce que... déjà, ça commence à nous parler du multivers. Franchement, faut dire ce qui est. Bon, que ce soit Sony ou Marvel, de cette manière, c'est les deux qui ont géré le film. Ils ont quand même eu les couilles de faire un Spider-Man qui se déroule pas à New York. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo contre celle d'MJ par rapport à ça. Pour moi, ils ont été couillus de le faire. Un petit changement de décor, ça fait pas de mal. Même si globalement, il a déjà été il a été en Allemagne dans Civil Wars. Mais voilà, voir un Spider-Man ailleurs qu'à New York, non, ça change. Bon, après, voilà, il y a toujours le côté Teenage Movie. J'aurais dû en parler pour Homecoming, mais voilà. Et puis, c'est surtout, je le mets à très bon parce que je le mets au-dessus. Voilà, je le mets j'ai envie de le mettre au-dessus d'Homecoming. C'est juste pour ça qu'il est à très bon aussi. C'est pour marquer le fait qu'il soit au-dessus de Homecoming. Voilà, bon. Alors maintenant, nous allons passer à la phase 4. Alors là, pour les sorties, il va falloir m'aider parce que je sais plus. Ah oui, le premier programme de la phase 4, c'est WandaVision. Je le mets où, WandaVision? Je le mets à sympa. Sympa ou très bon? Oh, j'hésite. J'hésite. Si, à sympa. Alors, je le mets à sympa parce que voilà. Ce film, il nous met. Ah putain. Enfin, ce film. Cette série, elle nous met en PLS. Elle nous met en PLS. Tu sais pas dans quoi tu mets les pieds, surtout avec les deux premiers, les trois épisodes. Les trois épisodes. Tu sais pas où t'es complètement perdu. Cette série, c'est une énigme. D'ailleurs, quand ils nous ont trollé avec l'acteur qui joue Quicksilver dans les X-Men. Dans les X-Men, je dis bien. Et ouais, c'était assez paradoxal. Ensuite, Falcon and the Winter Soldier. Alors celle-là, je la mets à très bon. Je la mets à très bon, je vais vous dire pourquoi. Alors bon, déjà cette série, un truc auquel elle a pas eu de bol, c'est que cette série est sortie le même jour que la Snyder Cut. Enfin, le premier épisode est sorti le même jour que la Snyder Cut. Alors déjà, moi, le premier truc que j'ai fait, c'était de me regarder la Snyder Cut. Avant de regarder... j'étais en congé ce jour-là.
avant de regarder cette série. Et la Snyder Cut, elle m'a tellement mis une claque que... Franchement, limite, je l'aurais mis en bof. À un moment, je l'aurais mis en bof, mais cette série est très bonne parce que elle parle des problèmes qu'il y a dans la réalité, malgré que tu vois, c'est par rapport au claquement de doigts. Et en plus, cette série, elle est sortie au moment où il y a eu l'histoire avec George Floyd. Où il y a eu George Floyd. Franchement, ça parle du fait de mettre. En fait, quand tu vois cette série, tu comprends mieux pourquoi Steve a choisi Falcon plutôt que Bucky pour être le meilleur Captain America. Et comment te dire, c'est... Ah, t'as des discours, t'as plein de trucs qui sont vrais. T'as plein de trucs qui sont vrais. Un gros de poule, Loki meilleure série, ouh, ça va être dur. Mais d'ailleurs, après Loki, c'est sorti avant ou après Black Widow? Ah ouais, là on est coincé là. C'est quoi qui est sorti avant, Black Widow ou Loki? C'est sorti après, donc c'est Loki. Euh... Alors Loki. Comment t'expliquer Sympa. Et je mets sympa parce que... Non, même... je la mets à bof. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi je la mets à bof. Déjà, gros de poule, je vais te poser une question. Une question simple. La série Loki. Ouais, ouais. La série Loki, tu l'as vu combien de fois? Juste pour savoir, tu l'as vu combien de fois? Deux fois. Ah, ok. Et après le deuxième visionnage, tu l'as... Ok. Mais après, cette série, en fait... Ah, je la trouve mal... En fait, la série, elle est bien quand tu la regardes la première fois, parce que à chaque fin d'épisode, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi il y a ci? Pourquoi il y a ça? Et... mais d'ailleurs, t'as toujours pas apprécié? Ah, t'as toujours apprécié? Ben moi j'ai du mal. Alors déjà, il y a ma femme dans les commentaires. À chaque fin d'épisode, je disais ouais, tu vas voir ce qui va se passer dans le prochain épisode, ça va être top. Mais en fait, ça va pas être top. Déjà, allez, Loki, c'est plus la curiosité. Allez, le premier épisode, il est nickel parce que tu découvres le TVA, tout ça. Dans le deuxième épisode, il se passe quoi dans le deuxième épisode? Le troisième, il est pourri. Faut dire ce qui est. Ouais, dans le deuxième épisode, ils commencent à faire l'enquête avec le TVA. Mais le troisième épisode, quand ils sont sur l'Amantis, j'ai pas aimé. Le quatrième, voilà, le quatrième, il se passe quoi? Ils sont retenus en otage au TVA. Et le dernier, il est pas terrible. Allez, t'as tous les variants de Loki, c'est sympa, c'est drôle. Attends, non, les variants, on les voit où? Dans le 5 ou dans le 6? Enfin bref, voilà. Ouais, c'est dans... Allez, le 5, voilà. Il est fun. Mais le dernier épisode, voilà, pas... Quand ils vont découvrir le variant de Kang, c'est sympa la première fois parce que, voilà, t'as envie de voir ce qui se passe. Mais quand tu le vois une deuxième fois, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et Loki, ouais. Désolé, mais je la mets à bof. Ensuite, Black Widow. Black Widow, c'est bof. C'est bof. Le seul intérêt de cette série, c'est de nous mettre Yelena Belova pour... ben déjà, ils nous l'ont introduit dans une série qui est pas top. J'ai nommé Hawkeye. On en parlera après. Et aussi pour la mettre avec le gardien rouge dans Thunderbolt, qui devrait arriver en phase... ouais, film popcorn. Ouais, mais voilà, film popcorn. Franchement, ouais, mais t'as vu, je le mets en dessous de Spider-Man, parce que film popcorn, tu nous fais un film sur un personnage,
qui est techniquement mort dans le MCU. En gros, ce film, il est arrivé trop tard. Il est arrivé trop tard. Ensuite, on a eu quoi? On a eu quoi? Après, on a eu What If. What If. Alors, What If, sympa. Non, je le mets à très bon. Voilà, je le mets à très bon. Ouais, j'ai adoré cette série parce que on te prend des événements du MCU et on te les raconte autrement. Comment ça se serait passé dans un autre monde. Et What If, non, elle est top. Allez, seul défaut que je peux mettre à What If, c'est le fait ils ont pas voulu mettre l'épisode avec Gamora dans la saison 1. Voilà, c'est le seul truc qui est dommage. Voilà. Et je crois que What If, sans te dire de conneries, je crois que c'est ma série du MCU préférée. Et pourtant, c'est pas du live action. Après, alors j'ai envie de te dire après, mais en fait, Shang-Chi. Shang-Chi. C'était sympa. C'était sympa, mais voilà, ça casse pas trop. C'est. Ah, c'est quoi que t'as pas regardé? What If ou Shang-Chi? C'est Shang-Chi ou What If que t'as pas regardé? What If. Eh, gros, regarde-la. Alors, c'est de l'animation, mais regarde cette série, franchement, tu vas kiffer. Franchement, je te le dis, non, What If, tu vas prendre ton pied. En plus, toi, t'as du bol, tu vas te mater les 9 épisodes d'un coup. Non, non, franchement, c'est un bonbon au miel au What If. Ah, tu peux y aller tranquille. Après Shang-Chi. Après Shang-Chi. C'est The Eternal. Je suis là, bof. Très bof. Voilà, moi j'ai eu du mal avec ce truc. Euh, Ouais, toi, ma puce, c'est What If que t'aimes pas. C'est What If. Mais The Eternal, voilà quoi. Non. The Eternal. Aux œuvres totales. Alors oui, le film il est beau, il est bien réalisé, t'as quelques scènes d'action sympas. Mais ce film, on s'en bat les couilles. Et d'ailleurs, avec ce qui se passe à la fin du film, t'as l'impression que le MCU aussi s'en bat les couilles. Voilà, voilou. Bon, après, alors, c'est quoi? C'est Hawkeye ou Spider-Man No Way Home? Ah, c'est What If, ouais, bah, ouais. Ça, tu me l'as dit de manière, toi t'aimes pas l'animation. Je l'avais compris. Surtout l'animation qui paraît réelle. J'ai un petit peu ce problème, mais avec What If, non, j'aime bien. Hawkeye. Hawkeye, il est sorti avant. Non, il est sorti avant, ouais. Il est sorti avant. Hawkeye. Bof, nul. Ouais, là, on est à nul. Ouais, nul. Ouais, nul, complet. Il se passe rien dans cette série. Que dalle. Le Cani, le Caïd, il se fait mettre. Franchement, dans la série Daredevil, c'est une putain de menace et. Ah, et là, là, il se fait mettre à terre facilement par Kate Bishop. Voilà, ils ont insulté le Caïd pour moi dans cette série. Alors, Spider-Man No Way Home. Le film qui a en quelque sorte causé mon clash avec Michael J. Alors, bon. Alors ouais, il y a un truc spécial avec ce film. Je le mets en très bon. Voilà, je le mets en très bon parce que, voilà, ce film... ouais, fan service, mais bon, est-ce que ça en fait un mauvais film pour autant? Après, dans ce film, il y a beaucoup de défauts. Mais alors, déjà, pourquoi je dis que ce film est un bon film? Alors déjà, pour le bouffon vert, pour Octopus, voilà, bon, Electro, ils l'ont mal introduit, le lézard, complètement Osef, l'homme de sable Osef,
Le combat avec Doctor Strange, malgré que oui, il a été nerfé le combat pour faire perdre le Doctor Strange. Bon, les 3 Spider-Man, ouais, on ne peut que kiffer. La mort de Tante ah, le truc, il est sérieux. Ce film, il a des visuels que t'as pas dans Homecoming et Far From Home. Voilà, non, franchement, No Way Home, je le mets au-dessus des deux autres. Voilà, voilà. Après, c'est vrai, c'est du fan service. Bon, après, franchement, allez, objectivement, franchement, je l'aurais mis à sympa. Je l'aurais mis à sympa. Je l'aurais même pas mis à bof parce que voilà. C'est top des fois le fan service. Parce que le but du jeu avec un film, c'est pas de se faire chier. Alors, donc, non, je le mets à très bon. Je le mets pas à meilleur, faut pas déconner. Je le mets pas à meilleur. Ouais. Bon, là, on nous met les Spider-Man de Web et de Sam Raimi. On les mettra après. Voilà, on va les faire sans problème. Bon, les deux Venom, je les mettrai après. Attends, on a eu quoi après No Way Home? Ah ouais, attends, là, je commence à être perdu avec les séries, par contre. Je commence à être perdu avec les séries. Attends, en série, on a eu quoi? Qu'on se gourre pas. On a eu quoi après No Way Home? Ouais, parce qu'après, c'était des séries. Bon, She-Hulk, non, c'est la dernière qui est sortie, She-Hulk. Ouais, Moon Knight. Moon Knight, c'est sorti avant ou après Doctor Strange? Ouais, elle est sortie au mois de mai. Ouais, elle est sortie au mois de mai. Elle est sortie au mois de mai comme le Doctor Strange. Elle est sortie après, bon. Doctor Strange. Doctor Strange, il va très bon, lui. Il va très bon. Il va très bon. Alors, ce film, je l'ai surkiffé dans l'avant-salle. Ah, mais il m'a refroidi. Allez, il y a un truc que je lui reprochais en sortant de la salle. C'est le fait que. Comment te dire? C'est le fait que. Il va que dans un seul monde. Enfin, il va dans deux mondes, mais. Voilà, putain, la scène où Wanda elle détruit les héros de la Terre. C'est la Terre combien ils disent? Enfin, je sais pas. Déjà dans le MCU, j'aime pas qu'ils disent que le MCU soit la Terre de 616. Non, 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 non. C'est. Voilà, non. Non, je suis pas d'accord avec ça. Pour moi, la Terre du MCU, c'est 199, 999. Et d'ailleurs, dans la bande-annonce du Spider-Man qui va sortir en juin, ils le disent. C'est clairement dit que la Terre 199, 999, c'est la Terre du MCU, et non pas 616, bordel de merde. Bon, série suivante. Série suivante. Moon Knight. Moon Knight. Moon Knight, j'hésite entre bof et nul, franchement. Je me suis fait chier avec cette série. Ouais, elle va à nul. Elle va à nul. Franchement, j'aime pas. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Elles sont classées. Ouais, je la mets à nul. Ouais, Moon Knight, elle va à nul. Ah, j'ai pas du tout aimé. Tu l'as pas vu? Après, franchement, vu que si t'es un fan du MCU, que tu veux voir que tu veux voir... que tu veux suivre, regarde-la. Si t'es un fan du MCU, faut la regarder. C'est-à-dire, faut tout regarder. Ah, c'est Werewolf que j'ai mis, mais quel teubé! C'est Werewolf! Putain, ah ouais, je me suis dit aussi. Ah, quel con. Non, voilà, bah, ça change rien. Moon Knight, je la mets à nul. Bah, franchement, par rapport à Avengers Kang Dynasty et Avengers Secret Wars, regarde là, parce que je sens que Moon Knight, on va le retrouver. Bah, moi, personnellement, cette série, j'ai eu du mal. Qu'est-ce qu'on a eu après? Qu'est-ce qu'on a eu? Miss Marvel. Bof. Je la mets à bof. Voilà. C'est une comédie pour ados.
Voilà, c'est tout ce que cette série est, c'est... Voilà, c'est tout. Voilà, je la mets à bof, inintéressant. Mais elle est mieux que Moon Knight, déjà. Après, on a eu... On a eu Thor, Love and Thunder. Non, pas bof. Ouais, j'ai pas envie de le mettre à nul. Tu le mets à nul, toi? Je le mets à bof. Voilà. Je le mets à bof. Voilà, je lui trouve quelques qualités. Mais il a deux doigts d'être dans les nuls. Voilà, non. Ouais, j'aime bien. J'aime bien l'humour. Bon, les chèvres, elles m'ont bien fait rigoler. Rien que pour les chèvres, rien que pour les gardiens. Et tout le reste, c'est vrai. Voilà, voilà. C'est une fin de merde, putain. Voilà, il a une fin de merde, Thor. Il a une fin de merde. Après Thor, on a eu quoi? On a eu quoi? euh... She-Hulk. She-Hulk. Je mets un nul. Il y a beaucoup de faux raccords. Ouais, non, mais franchement, tu veux que je te dise un truc sur. Tu veux que je te dise à quel point elle est nulle, cette série? Et ça, il y a. Bah tiens, tu sais quoi? Là, ce que je vais dire, je vais limite le mettre en story sur tous mes réseaux sociaux. She-Hulk a mis un faux raccord à Shang-Chi. Bon, ben, le final, je l'ai trouvé drôle, limite. Mais je vais t'expliquer le truc qu'il y a eu à Shang-Chi. Et là, je vais te le mettre sur tous les réseaux, rien à foutre. Alors, je te résume quoi? Shang-Chi ou je te résume Missu ou She-Hulk en premier? Alors, dans Shang-Chi, on a quoi? À un moment dans Shang-Chi, tu vois, tu vois Wong faire le combat. Faire le combat contre l'abomination. Voilà. Tu le vois faire le combat contre l'abomination. Ensuite, le film il passe. T'as la scène post-générique et tu vois Bruce Banner avec un bras dans le plâtre. Bras dans le plâtre, ce qui veut dire que son bras n'était pas guéri. Et là, le truc, c'est qu'au début de She-Hulk, quand ils ont l'accident, t'as She-Hulk qui... t'as Bruce Banner qui donne... Ah ouais, non, c'est même pas dans le comics. Ah ouais, non, pardon, je te racontais la version du comics. Dans l'accident, tu as du sang de Hulk qui atterrit sur Jennifer Walters et elle devient She-Hulk. Voilà. Ensuite, elle se réveille chez Hulk. Elle se réveille chez Hulk et Bruce Banner prend un échantillon de sang à sa cousine pour que... Pour que... Ah, pour faire soigner son bras, voilà. Il soigne son bras avec un échantillon de sang. Seulement le problème de ce truc, c'est que quand ils te prennent le... C'est que quand ils te prennent... C'est que quand il prend le sang de She-Hulk, il a le bras guéri, on est d'accord. Mais plus tard dans la série, t'as quoi? T'as le combat entre l'abomination et Wong. Mais le problème, qu'est-ce qu'il y a après le combat dans Shang-Chi, il y a quoi après? Il y a quoi dans le combat entre l'abomination et Wong? T'as la scène post-générique où tu vois Hulk qui a le bras dans le plâtre. Enfin, Bruce Banner. Ce qui fait que She-Hulk a mis un faux raccord à Shang-Chi. Et j'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est Shang-Chi qui est canon. Et c'est la série She-Hulk qui a le faux raccord. Voilà, rien à foutre. Et comme elle est à chier et que beaucoup de gens sont d'accord avec ça, voilà. Donc, She-Hulk mérite sa place de nul. Voilà. Franchement, vérifie ce que je te dis. T'as un putain de faux raccord. Après She-Hulk, il y a quoi qui est sorti? Black Panther, Wakanda Forever. Euh... Alors, objectivement parlant,
Ça serait un bon film. Il y en a, ils vont pas dire meilleur. Il y en a, ils disent qu'il est meilleur. Euh... J'hésite entre sympa et très bon. Ouais, je le mets à sympa parce que le premier Black Panther est quand même meilleur que. Il y a... Ouais, c'est moi qui est nul, je suis désolé, mais c'est la vérité. She-Hulk a mis un gros faux raccord à Shang-Chi. Voilà, et t'as plein de fans de Marvel qui vont essayer de trouver quelque chose, de mettre une bonne théorie. Bon, après Wakanda. Oh putain, je suis allé trop vite. Ah ouais, Werewolf by Night. Ouais, faut le classer ce truc-là. On le met où? Ouais, je le mets à bof. Ouais, je le mets à bof. C'était pas nul, mais je le mets à bof. Ensuite, on a eu quoi? On a eu quoi? Attends. Ça, c'est quoi? Ça, je mettrai après. Les séries Netflix, on le fera après. Il reste quoi du MCU? L'Holiday Special. Ouais, non. L'Holiday Special. Il est là. C'était sympa. Voilà, c'était pas extraordinaire, mais c'était sympa. Mais bon, ce truc-là, fallait le voir avant de voir les Gardiens de la Galaxie. Voilà. Très recommandé. Très recommandé, parce que si tu vois pas ça, il y a des trucs dans les Gardiens de la Galaxie, tu peux pas le saisir. Ensuite, nous avons eu quoi? Nous avons quoi? Eh ben, après, nous attaquons la phase 5, j'ai envie de te dire. Nous attaquons la phase 5. Ant-Man. Ant-Man 3. C'est une grosse merde. Faut dire ce qui c'est une grosse merde. C'est une grosse merde ce film. Comment t'expliquer? Les Ant-Man, c'est. Du peu qu'on trouve bien dans Ant-Man. Voilà, c'est le fait de faire des scènes où il rétrécit et agrandit dans un univers qu'on connaît. Là, le monde de Quantique, le voir, ouais, voilà, à chier inutile. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est de la bouillie d'effets spéciaux. Kang, qui est censé être le nouveau Thanos, se fait démonter par des fourmis. Donc non, voilà quoi. Les Gardiens de la Galaxie 3. Je pense qu'on est tous d'accord. On est tous d'accord. Ouais, ouais, c'est très bon. Groot Pool, pourquoi tu dis que tu l'as pas vu? Ouais, mais franchement, vu que t'es là depuis le début du live, on va éviter de le spoiler. Voilà. Ouais, je sais, l'autre, je lui ai dit, je lui ai conseillé de partir, mais bon, t'as loupé les Gardiens 3, franchement, va voir les Gardiens 3. Franchement, c'est une pépite ce film. Il est très bon. Voilà. Je t'en dirai pas plus. Il est très bon. Ben, je crois que on est à jour niveau MCU. Bon, on va classer tout ce qui n'est pas canonique maintenant. Ou tout ce qui ne l'est plus. Bon. Cette merde là. J'ai pas envie d'en parler. Poubelle. J'ai pas envie de discuter. J'ai pas envie de discuter. Ce film est une merde. Ce film est une merde. Voilà. Tu sais quoi, je vais me débarrasser de tout ce qui est pourri. Alors. Venom. Venom, c'est de la merde, il n'y a rien du tout dans ce film, il n'y a rien du tout. Voilà, manière Venom sans Spider-Man, tu m'excuseras, Carnage, il se passe rien du tout dans ce film. Voilà, là c'est nul. Là on est dans du nul à chier. Groot. Ouais, Groot. Je veux pas dire que c'est nul, non, non, c'est. Ouais, c'est bof. C'est bof. C'est bof. C'est une petite série Disney+. C'est des petits cours... Ouais, ouais, bah ouais. Sonyverse égale pourriverse. Ouais. T'as bien vu, ils sont tous nuls. Les films du Sonyverse, ils sont tous nuls. Marvel Legends. Bon, c'est sympa. C'est sympa. Franchement, ce truc-là, c'est bien quand t'as loupé un programme
Quand tu veux voir un film sans avoir vu... quand t'as un film Marvel qui sort et que ça te résume ce qu'il faut connaître avant d'aller voir le film. Donc à ce niveau-là, c'est très bien Marvel Legends. Bon. Les séries Netflix. Daredevil. Allez, Daredevil, elle est très bon, surtout la 2. Grande préférence pour la saison 2. Luke Cage. J'adore la 1, mais bon. La saison 2 est pourrie, mais bon, allez, on va retenir que la saison 2. Punisher. Ouais, c'est sympa. Iron Fist. Sympa. Je suis gentil. Jessica Jones. Là, j'ai pas aimé Jessica Jones. Voilà quoi. Ça c'est quoi? C'est Defender. Defenders. Moi j'ai adoré. Très bon. Bon. Là, va y avoir du débat, là. Alors, on va commencer par ceux de Andrew Garfield. Sympa, bof. Allez, si, c'est sympa. Pareil pour le 2, sympa. Le premier Spider-Man de Sam Raimi. Très bon. Le 2. Meilleur. Ah, je le mets dans les meilleurs. Ah, t'es obligé de le mettre à la hauteur des Avengers, celui-là. Et le Spider-Man 3. Le Spider-Man 3. Le Spider-Man 3. Sympa. Il est très bon. Très bon ou sympa? Ah, j'hésite, putain. Gros de poule, tu le mettrais où, le Spider-Man 3? Et toi, ma puce, tu le mettrais où? Je sais pas si tu l'as vu. Ah, sympa? Ouais, il aurait mérité un meilleur final. Putain, j'ai mis un Spider-Man dans chaque catégorie. Le 1, je l'ai mis à très bon. Le 2, je l'ai mis à meilleur. Et le 3e, je l'ai mis à sympa. Bon. Bon, ben... C'était PULKO. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Pulco Cinématique Univers. Sur ce,